Mes chers frères et sœurs, le voyage des Israélites sortis d'Égypte vers la terre bénie des Canaan représente les épreuves que nous traversons sur cette terre jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume des cieux. À travers ces épreuves, nous en venons à ressembler au cœur du Christ et à devenir des enfants sanctifiés. Mais si nous n'arrivons pas à traverser ces épreuves, nous risquons d'être rejetés. Bien sûr, cela ne signifie pas que Dieu nous abandonne simplement parce que nous échouons une fois ou deux fois. Il y a des exemples dans la Bible où il y a Pharaon dans le pays d'Égypte. Dieu n'a pas détruit tout le peuple à une seule fois. Dieu a donné plusieurs chances. Les Israélites sont sortis d'Égypte en sécurité par la puissance de Dieu, ont été témoins d'innombrables signes et prodiges extraordinaires, comme l'ouverture de la mer Rouge. Vous devez garder ces paroles dans vos cœurs et utiliser cela dans votre vie. Pourtant, ils n'ont pas cessé de murmurer et de se plaindre manquant de foi spirituelle à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance envers Dieu et périr dans le désert. Et Dieu n'a pas seulement vu leur incrédulité une fois, deux fois. Et pour les détruire, Dieu a donné aux Israélites plusieurs chances, plusieurs enseignements. Mais ces gens n'ont pas saisi tout cela. Ils n'ont pas saisi la main de Dieu. Et ils ont continué à pécher à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que Dieu puisse les abandonner. De même, bien que nous soyons sauvés par le précieux sang du Seigneur, nous devons comprendre que si nous demeurons volontairement dans le péché et que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, nos noms peuvent être effacés du livre de vie. Mais ne soyez pas anxieux de savoir si vous serez sauvés. Cherchez plutôt la sagesse et l'intelligence à travers le fléau d'Égypte et les épreuves d'Israël, afin de savoir comment éviter le malheur et comment surmonter les épreuves. La semaine passée, nous avons étudié le fléau des mouches. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le fléau de la mortalité du bétail, le fléau des ulcères et le fléau de la grêle. Le cinquième fléau fut le fléau de la peste parce que le cœur de Pharaon demeurait endurci et qu'il persistait dans sa désobéissance à Dieu. Un fléau encore plus sévère frappa l'Égypte. La peste désigne une maladie contagieuse, grave et difficile à guérir. Elle se propage invisiblement dans le corps et est connu pour infecter le bétail. En Égypte, tout le bétail qui se trouvait dans les champs mourit. Imaginez l'ampleur des dégâts. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette parole, ce message à notre propre vie? Qu'est-ce qu'il signifie cette plaie pour nous aujourd'hui? Le fléau de la peste représente une maladie qui se répand dans le corps humain et comme la peste est aussi tombée sur le bétail, cela signifie qu'une maladie grave peut atteindre le membre d'une même famille vivant ensemble. Lorsque l'on répond mal par le mal et que l'on persiste dans la désobéissance, Dieu détourne sa face sous l'action de Satan. La peste peut frapper votre foyer. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà expérimenté. Avant de recevoir le Seigneur et d'être transformés, des problèmes ont peut-être surgi dans vos familles à cause de vous, sans que vous en connaissiez la véritable raison. À cause de votre propre mal, de maladies persistantes peuvent survenir chez un mari ou une épouse, chez les enfants ou même chez vous-même. Ces maladies persistantes ne désignent pas de petites indispositions, mais des afflictions graves et profondément enracinées. Vous pouvez penser aux problèmes qui arrivent dans votre famille, disons, un pasteur et vient vous visiter dans votre maison. À cette époque, il y a longtemps, il y a beaucoup de gens qui recevaient des réprimandes et des informations, des enseignements, et que certains de leurs problèmes
familial, c'était le problème familial, c'était parce que vous ne vivez pas selon la vérité. Et certains n'acceptaient pas que les maladies, c'était à cause de votre propre mal. La maladie peut arriver à cause de votre propre mal. Des maladies persistantes peuvent survenir chez un mari ou une épouse, chez les enfants ou même chez vous-même. Dans le duplet, nous pouvons ne pas être capables de donner l'exemple des maladies qui arrivent dans la vie de tout le monde, mais il y a plusieurs accidents, plusieurs tribulations et que tout le monde peut expérimenter, mais à travers le diplôme, ce sont c'est-à-dire le problème généraux et qui nous arrivent, des maladies. Les maladies persistantes ne désignent pas de petites indispositions, mais des affections graves et profondément enracinées. Et dans le passage d'aujourd'hui, vous pouvez beaucoup entendre que beaucoup de problèmes qui arrivent dans des familles à cause de vous. Et cela ne s'applique pas seulement aux maladies graves et il ne faut pas séparer les catégories. Tout ce que vous allez écouter dans le sermon, vous devez appliquer cela aussi dans d'autres domaines. Ce sont des idées flexibles, ça peut arriver même pour des maladies qui sont pas très grave. Et parfois, les maladies peuvent devenir encore très graves ou des problèmes peuvent devenir très graves. Mais c'est très important de comprendre que Dieu est en train de vous rappeler et de vous enseigner et de vous permettre de réaliser vos problèmes, des petits problèmes jusqu'aux problèmes qui sont vraiment très graves. Et de cette manière, vous pouvez comprendre que les petits problèmes, les petites maladies et qui sont arrivés dans votre vie dans le passé, et ce sont des exemples de l'amour de Dieu et des chances que Dieu vous a données pour que vous puissiez vous repentir. Et les maladies persistantes ne désignent pas de petites indispositions, mais des affections graves et profondément enracinées. Dans Exode 24, et le verset suivant, il est écrit que les conséquences du péché d'idolâtrie des parents peuvent atteindre jusqu'à la 3e et la 4e génération. Notre Dieu est un Dieu d'amour et ne rétribue pas de manière arbitraire. Si les descendants sont bons, reçoivent Dieu et vivent dans la foi, les calamités ici des péchés de leurs parents ou ancêtres ne se produiront pas. Mais si l'on continue d'accumuler le mal par-dessus le mal, hérité de parents, les conséquences du péché deviennent inévitables. Souvent, les enfants nés dans des familles profondément plongées dans l'idolâtrie, et choses que Dieu déteste, viennent au monde avec des handicaps congénitaux ou psychologiques. Même si la calamité ne tombe pas directement sur vous, des problèmes peuvent toucher vos enfants. Il est important de demeurer toujours dans la vérité, afin que le péché des parents ne soit pas transmis aux enfants. Et s'il y a une maladie grave dans la famille, il faut examiner si elle ne réside pas de votre propre péché. Dans le passé, il y avait plus de bonté. Et les gens avaient plus une bonne conscience. Même si les gens devaient recevoir des épreuves, vous pouvez recevoir des choses des autres, le mal, mais il ne rendait pas le mal par le mal dans le passé. Et dans le passé, il y avait plus de gens avec une plus bonne conscience qu'aujourd'hui. Ils pensaient à l'avenir, s'ils devaient rendre le mal par le mal, ils pensaient d'abord à l'avenir pour se venger. Et pour les générations futures. Mais aujourd'hui, c'est facile de se venger et c'est facile aujourd'hui de rendre le mal par le mal. Mais c'est très important de choisir la vérité et la bonté
pour que vous puissiez penser à ce qui va arriver à l'avenir, pour que vous puissiez penser au royaume des cieux. Le pharaon, voyant mourir le bétail d'Égypte, envoya des hommes enquêter dans le pays des Goshen où vivaient les Israélites. Contrairement à l'Égypte, pas un seul animal n'y était mort. Bien que Goshen fasse encore partie de l'Égypte, elle était habitée par les Israélites. Tandis que Dieu frappait l'Égypte de fléaux, il ne frappait pas le pays de Goshen. Et même s'ils étaient dans le même pays, là où il y avait les Israélites, dans le pays de Goshen, ils étaient protégés, mais l'autre partie n'était pas protégée. Disons que vous êtes ici à Séoul, une partie de Séoul est protégée, mais l'autre n'est pas protégée. Goshen était protégé. Cela ne venait pas du fait que le fils d'Israël était particulièrement bon au gîte. Et cela est très bien démontré dans le peuple. À travers le duplé, vous pouvez voir pourquoi le pays de Goshen était protégé. Les Israélites sont sortis de ce pays sans vraiment se battre. Et les Israélites devaient plutôt rendre grâce à Dieu par le fait qu'ils pouvaient quitter l'Égypte calmement sans se battre. Mais dès que les Israélites ont vu la mer rouge devant eux, ont réalisé qu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens, les Israélites n'étaient pas bons dans leurs actions et n'ont pas montré la foi dans leurs actions quand ils étaient devant la mer rouge. Et l'armée égyptienne qui les poursuivait. Et alors Dieu avait protégé les Israélites, bien qu'ils savaient que leur niveau de foi n'était pas bon. C'est parce que Dieu les avait choisis comme son peuple. Et ils étaient protégés pour cette raison seule. Et les Israélites étaient dans le processus de faire grandir leur foi. Et Dieu a vu les Israélites que juste comme de petits bébés qui devaient faire grandir leur foi. Et bien sûr, Dieu ne donne pas de manière continuelle pour toute l'éternité. Et cela s'applique à votre vie chrétienne aussi. Et si vous avez des péchés, vous avez expérimenté la même puissance de Dieu, les œuvres puissantes de Dieu, les œuvres merveilleuses de Dieu. Vous devez être capable à un certain moment de montrer votre foi par des actions. Si les nouveaux croyants croient directement et parfois et prononcent des paroles de crédulité, mais puisque ce sont de nouveaux croyants, Dieu va leur donner la chance. Mais s'ils continuent seulement à prononcer des paroles négatives et ne confessent pas leur foi, après un certain temps, et alors, cela ne signifie pas que Dieu va continuer à donner des chances pour toute l'éternité. Non, il y a un temps où les choses vont changer. Disons que vous avez beaucoup travaillé pour l'Église, vous avez des très hautes responsabilités et vous ne prononcez pas des paroles de foi, vous ne montrez pas des actions de foi. Et cela ne signifie pas que vous aurez toujours la chance. Et si vous êtes un nouveau croyant,
et ils ne montrent pas proprement leur foi. Dieu peut les protéger. Vous pouvez les protéger, les encourager, parce qu'ils sont encore jeunes dans leur foi et ce sont comme des bébés spirituels. Mais si vous êtes ouvrier de l'Église et vous connaissez la foi, vous avez vu les œuvres de puissance, et vous avez la foi, vous avez la connaissance. Si quelque chose de mauvais arrive, vous plaignez, vous murmurez, vous grognez. Vous ne pouvez pas recevoir la même réponse de la part de Dieu comme celle du nouveau croyant. Donc, parce que Dieu les avait choisis, ils étaient protégés pour cette seule raison. Même si les fils d'Israël étaient aussi mauvais que les Égyptiens, Dieu les protégeait parce qu'ils avaient entendu parler de du Dieu de leur Père et qu'ils les reconnaissaient, l'invoquaient dans leurs prières. Lorsqu'un croyant reçoit le Seigneur pour la première fois, il reste encore en lui des traces de mal, pas très différentes de celles des gens du monde. Mais si vous écoutez la parole et faites des efforts pour obéir, Dieu vous protège des grandes difficultés. Quand les Israélites quand Moïse est venu vers l'Égyptien pour le faire sortir, les Israélites ont prié, ils ont reconnu Dieu, ils ont demandé l'aide de Dieu. Et Dieu vit cela. C'était une très bonne action de leur part parce qu'ils étaient en train de souffrir comme des esclaves. Ils ont prié vers Dieu. Ils ont prié. Ils ont demandé l'aide de Dieu et Dieu a envoyé Moïse. Quand quelque chose ne marche pas dans notre vie, quand il y a des difficultés, nous devons toujours essayer de rechercher Dieu. Même quand nos vies sont paisibles, nous devons rechercher Dieu. Les Israélites ont crié vers Dieu parce qu'ils étaient dans des difficultés, ils étaient maltraités par les Égyptiens. Alors, quand il reçoit le Seigneur pour le peuple, il ne reste pas, il reste encore en lui des traces de mal, pas très différentes de celles des gens du monde. Si vous écoutez la parole et faites des efforts pour obéir, Dieu vous protège de grandes difficultés, surtout si vous sanctifiez. Le jour du Seigneur, offrez vos dîmes, obéissant aux commandements les plus fondamentaux de Dieu, et vous préserve des calamités. Donc, tel est le fil et cas d'Israël dans le pays de Goshen. Même, il est important de ne pas s'arrêter en continuant d'écouter la parole, de rejeter le péché, de demeurer dans la vérité, la foi grandit. Et lorsque vous pouvez véritablement confesser, je crois en Dieu et Dieu mon Père, alors Dieu peut vous protéger encore davantage. C'est pas seulement la protection. Dans le duplet, la protection dans le duplet peut aussi s'appliquer aux nouveaux croyants. Et bien sûr, et si vous êtes un nouveau croyant, vous pouvez recevoir la protection à un certain degré. Si vous avez été chrétien pendant 5 ans, 10 ans, et si vous demandez la même protection comme un nouveau croyant, non, ça, c'est pas normal. Ce ne serait pas juste. Selon la justice de Dieu, ce ne serait pas correct. Dieu veut vous donner plus de bénédictions, de grandes bénédictions. Même s'il y a des épreuves et des tribulations, grandes ou petites, il y a des... Il ne vous garde pas seulement de grandes catastrophes, mais aussi de petites difficultés et vous aide à éviter les accidents. Dieu protège, exauce les prières et vous permet de jouir de la paix dans son amour. Même lorsque le fléau se répand, lorsque les maladies et les troubles surgissent, ceux qui sont aimés de Dieu sont protégés en sécurité. Donc, après avoir confirmé que le pays de Goshen avait été protégé durant le fléau d'Égypte,
qu'aurait dû faire Pharaon. Il aurait dû reconnaître le Dieu vivant et se repentir. Au lieu de cela, le cœur de Pharaon resta endurci et il ignora la parole. Il ignora la parole de Dieu, si bien que le fléau continuait. Le sixième fléau qui suivit fit le fléau des ulcères. Dieu ordonna à Moïse de prendre 2 poignées de suie d'un four et de la jeter vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Et donc, Dieu a ordonné à Moïse de prendre 2 poignées de suie d'un four et de la jeter vers le ciel sous les yeux. Lorsque Moïse obéit au commandement de Dieu, la suie devint une poussière fine et surtout le pays d'Égypte se déposa sur les hommes et les animaux, provoquant l'apparition d'ulcères. Parfois, vous voyez le changement de climat. Une forte canicule, aussi froid. Il y a aussi, et pendant la saison de la poussière fine, vous pouvez voir la poussière sur votre corps. Quand vous enlevez votre veste, nous ne voyons pas vraiment cette fine poussière, mais si vous essayez de secouer votre veste, vous pouvez voir, il y a si vous voyez les actions de Moïse. Et donc, Moïse et la suite devient une poussière sur tout le pays et se déposa sur les hommes et les animaux, provoquant l'apparition d'ulcères. Les ulcères désignent de plaies malignes ou des abcès qui commencent souvent par de petites inflammations, puis durcissent et enflent progressivement, pouvant se remplir de puits et sointer. Les cas graves peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Certains abcès pouvant dépasser 10 cm, ils peuvent se gonfler de puits, provoquer une forte fièvre et des courbatures, et parfois rendre la marche difficile, causant des douleurs intenses. Ces ulcères éclatèrent aussi bien sur les personnes que sur les animaux, et même les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause de ces ulcères. Parce que les magiciens d'Israël ne pouvaient rien faire à cause des ulcères, parce qu'ils ne pouvaient même pas se tenir, ils étaient dans des douleurs, ils ne pouvaient même pas venir, ils ne pouvaient même pas se présenter devant Pharaon parce qu'ils étaient aussi frappés des ulcères. Alors que le fléau de la peste n'affectait que le bétail, et le fléau des ulcères fit souffrir aussi bien les hommes que les animaux. Il y a la mauvaise qualité de l'air à travers cette poussière, et c'était un air non hygiénique qui provoque la toux aux gens et les maladies. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de leur peau si l'air est pollué. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies c'est très similaire au cas des ulcères. Ce n'est pas seulement 2 ou 3. Cela peut avoir plusieurs ulcères sur la peau, avec du puits. Et c'est aussi des ulcères causant des douleurs intenses et aussi des démangeaisons. Même quand j'étais jeune, moi-même, la qualité de l'air n'était pas aussi mauvaise il y a plus de 40 ans. Nous pouvons dire que dans l'histoire,
de ce monde. Il y a des moments où il y a des plaies qui arrivent, il y a des fléaux, il y a certaines maladies qui touchent des bétails. Et cela va faire que le prix augmente sur le marché pour certains produits. Et à travers ces incidents, nous pouvons voir que certaines maladies et certains fléaux peuvent même affecter notre vie. Ce n'est pas seulement parce que parfois vous ne pouvez plus trouver certains produits sur le marché. Alors, le flux de la peste est infecté que le bétail, le flux des ulcères fait souffrir aussi bien les hommes que les animaux. Donc, appliqué à la vie réelle, si la peste représente une maladie interne invisible à l'extérieur, alors les ulcères représentent l'état où la maladie interne s'aggrave et finit par se manifester extérieurement. Et tout comme les maladies sont classées par stade 1, 2 ou 3 selon leur gravité, la progression de la peste aux ulcères indique que la maladie et le problème sous-jacent se sont intensifiés et approfondis. Lorsque une maladie apparaît pour la première fois, on peut ressentir de l'inconfort, de la douleur et de perturbations dans la vie quotidienne. En s'aggravant, elle finit par se manifester extérieurement et causer de grandes souffrances. C'est là la signification du fléau des ulcères. Et ceux qui subissent de tels fléaux manifestent souvent la même dureté du cœur que Pharaon. Les ulcères et qui sont vus de l'extérieur sur votre corps. Vous avez la douleur, vous êtes mal à l'aise et c'est là dans la maladie interne s'est approfondie et cela s'est montré à l'extérieur. À travers ces duplés, à travers la plaie des ulcères, Dieu nous enseigne et nous dit si nous ne repentons pas, alors votre cœur est aussi endurci comme celui du Pharaon. Donc ceux qui subissent de tels manifestent souvent la même dureté du cœur que Pharaon, irritabilité, colère ou moindre inconfort ou désavantage, orgueil, refus de pardonner les fautes des autres, sentiment d'être le meilleur, insistance sur ses propres opinions, indifférence envers les autres, le plus souvent par manque d'amour. Parfois, ce n'est pas vous qui êtes endurcis, mais vos parents ou vos ancêtres ont commis de grands péchés devant Dieu. Parfois, vous ne réalisez pas cela, que vous avez toutes ces mauvaises choses. Et vous allez donner des excuses que j'aime pas vraiment cela parce que la situation me pousse à me mettre en colère. Vous ne devez pas donner des excuses. Vous devez réaliser peut-être que vous avez, c'est là, l'irritabilité, colère au moindre inconfort, des avantages, orgueil, refus de pardonner les fautes des autres, sentiment d'être le meilleur, insistance sur vos propres. Disons que quelqu'un auprès de vous vient auprès de vous, que vous dit que vous êtes orgueilleux, vous aimez vous-même. Vous êtes très fier de votre propre vie.
Et ne prenez pas ces choses à la légère, vous ne devez pas ignorer. Vous devez considérer que cela peut être juste, que vous avez beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil en vous. Toutes ces qualités font partie de l'endurcissement du cœur. Et cela ne s'applique pas seulement aux païens, parce que vous êtes chrétien et que vous n'avez pas la colère, vous n'avez pas l'orgueil ou le refus de pardonner le faux des autres. Vous devez réaliser, cela peut être votre propre tribu. Il y a des gens qui pardonnent facilement, qui cèdent, donc ce n'est pas un problème. Je vais pardonner. Vous devez aussi vous examiner vous-même, même si vous êtes chrétien. Vous devez examiner si vous avez ces attributs d'avoir un cœur endurci. Parfois, vous ne pouvez pas avoir un cœur endurci. Parfois, ce n'est pas vous qui êtes endurci, mais vos parents ou vos ancêtres ont commis de grands péchés devant Dieu. Lorsque la cause de la calamité se trouve au sein de la famille, toute la famille doit se repentir et revenir à Dieu. Si le foyer est transformé en harmonie et en beauté par ce processus, cela devient une bénédiction. Une bénédiction déguisée. Dieu est amour, il ne permet pas la maladie pour mener les gens à la destruction. Mais à partir du fléau des mouches, le fléau devient plus sévère et se manifeste en affliction physique. Dans ces cas, la véritable solution vient seulement lorsque l'on déchire son cœur et que l'on se répand profondément avec une contrition sincère. Même lorsqu'une grande maladie, comme le fléau des ulcères, survient, Dieu attend la repentance et accorde des occasions. Exode 9, 15 à 16 déclare « Si j'avais étendu ma main et que j'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu sois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Dieu aurait pu envoyer immédiatement un fléau dévastateur et forcer Pharaon à se soumettre. Mais dans son amour patient, il continua à donner à Pharaon une chance. Dieu révèle une puissance prodigieuse bien au-delà des capacités humaines parce qu'il désire que les hommes reviennent à lui. Mais Pharaon continua d'endurcir son cœur et refusa d'obéir au commandement de Dieu. En conséquence, la souffrance et le dégât s'intensifièrent, passant de fléaux moindres à des fléaux plus grands. Vous ne devez pas dire que Dieu a donné la plaie. La terre était déjà maudite le début. Il y a plusieurs générations avaient déjà abîmé la terre. Et tout cela s'est accumulé. Donc l'un après les autres, génération après génération, les gens sont devenus de plus en plus mauvais. Ils ont abîmé la terre. Et chaque génération, quand le mal s'accumule, quand la malédiction s'accumule, quand le dégât s'accumule, alors cela devient des situations, de problèmes plus petits vers des grands problèmes. Dieu donne de fléaux ou de plaies et ne fait pas les choses comme la poussière fine. Et si il y a aujourd'hui l'air est pollué, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause des êtres humains qui continuent de construire. Ils sont en train de détruire la terre et qu'il y a des gaz, ils sont en train de couper des arbres et l'environnement est pollué et cela affecte même la qualité de l'air. Quand vous vivez dans la vérité, vous vivez dans la bonté, quand vous vivez sous la protection de Dieu, alors Dieu va vous protéger. Dieu agit selon la justice. Et vous devez aussi vivre selon la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement dire que vous pouvez vivre comme vous le voulez.
Vous ne pouvez pas vivre librement et demander la protection de Dieu. Dieu est le Dieu d'amour, il donne des bénédictions et des réponses. Et Dieu ne donne pas aux gens des épreuves et des tribulations parce que vous ne devez pas très mal comprendre Dieu. Le septième fléau est le fléau de la grêle par l'intermédiaire de Moïse, Dieu annonçant qu'il enverrait une grêle comme on n'en avait jamais vu depuis la fondation de la mort. Il donna l'occasion au peuple de rentrer dans le maison, leur bétail et les serviteurs qui se trouvaient dans les champs. La grêle est composée des gouttelettes d'eau gelée qui tombent au sol sous forme de morceaux de glace, généralement de plus de 5 millimètres. Elle peut tomber en dehors de l'hiver et les grêlons peuvent atteindre la taille d'une balle de golf ou même des tennis. Une telle grêle peut détruire le culture et blesser les personnes. Et je pense que beaucoup de membres ont expérimenté la grêle, même moi-même, quand j'ai expérimenté la grêle, cela a causé un peu la douleur, une petite douleur. Lorsque la grêle tombe au début de l'été, elle cause de graves dommages agricoles car elle frappe au moment où le culture arrive à maturité. L'impact physique des grêlons endommage les récoltes. Même une légère grêle peut réduire la valeur marchande des fruits lorsqu'elle frappe les arbres fruitiers, rendant la récolte parfois si peu rentable que certains renoncent entièrement à l'accueillir. Cela entraîne une perte financière considérable. Les fruits, pour être vendus, doivent être en bonne qualité. Et s'il y a la grêle, et cela va causer beaucoup de dégâts financiers. Après une forte tempête de grêle, l'herbe et les arbres peuvent être complètement détruits en faisant l'un des pires désastres naturels. Le fléau de la grêle qui frappa l'Égypte était bien plus terrifiant encore car il venait mêler de feu. Le lendemain de l'avertissement donné par Dieu à travers Moïse, Moïse étendit son bâton vers le ciel et les tonnerres, la grêle et le feu tombèrent du ciel. Ils frappèrent les personnes et les animaux dans les champs, les plantes des champs et même brisèrent les arbres. Un fléau immense et destructeur. Quand j'ai préparé ces messages, j'ai vu vidéo de la tempête de grêle. Comment est-ce que les grêlons pouvaient détruire des voitures, des vitres? Quand vous pensez au fleuve de la grêle qui frappa, et cela est venu avec le fait encore. Exode 9, 31, 32 déclare, le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était un épi et c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Le dégât fut au moins partiel, mais qu'en fit-il du pays des Goshen où habitaient les Israélites? Comme auparavant, le pays des Goshen était sous la protection de Dieu et aucune grêle n'y tomba. C'est le prélude pour les prochains fléaux. Quand nous voyons comment certaines parties de la terre ont été ruinées, nous pouvons penser et nous demander quelle est la signification spirituelle du fléau de la grêle. C'est à ce moment-là qu'apparaît un type de calamité différent, sans rapport avec la maladie. La grêle mêlée du feu détruisit les récoltes des champs, ne laissant plus rien à manger spirituellement. Cela signifie subir une grande
pertes financières à cause d'accidents ou d'événements inattendus. Cela peut représenter des incidents tels qu'un incendie dans un commerce ou dans un lieu de travail, ou encore des accidents soudains ou maladies dans la famille nécessitant de lourdes dépenses imprévues. Par exemple, une personne qui croyait autrefois fervemment au Seigneur peut commencer à se concentrer davantage sur l'argent, à manquer progressivement le culte du dimanche, puis à ne plus sanctifier du tout les jours du Seigneur. En conséquence, cette personne sort de la protection de Dieu et des problèmes imprévus surgissent dans son travail ou dans son entreprise. Des accidents inattendus comme des collisions routières et des maladies soudaines peuvent également se produire, entraînant des grandes pertes financières. Cela correspond au fléau de la grêle. Qu'est-ce que vous estimez autant que votre propre vie? C'est l'argent, la richesse et la possession. 1 Timothée 6:10 déclare « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La convoitise des richesses conduit à de nombreux crimes tels que le meurtre, le vol, l'enlèvement, la violence et la fraude, et elle provoque même des divisions entre frères et sœurs. Ce qui commence comme une petite perte financière peut s'aggraver en un grand conflit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne résistent pas à la tentation de l'argent et négligent la foi, comme ne pas sanctifier les jours du Seigneur ou ne pas donner la dîme et s'éloigner ainsi peu à peu du salut. L'argent est estimé à un point tel qu'il peut même influencer le salut. De même que la grêle balaye presque toute la végétation, le fléau de la grêle représente une grande perte dans le bien matériel auquel vous tenez si ardemment. La grêle tombe généralement sans avertissement et ne touche pas tout un pays à la fois, mais seulement certaines régions. Le fléau de la grêle ne vous fait pas perdre tous vos biens en une seule fois. Même cela, c'est l'amour de Dieu. Si vous perdez toute votre fortune d'un seul coup, vous pourriez tomber dans le désespoir et même attenter à votre propre vie. C'est pourquoi Dieu permet qu'elle frappe seulement en partie. Si vous repentez sincèrement, revenez à Dieu à ce stade. Il n'est pas trop tard, mais si vous ne vous repentez pas et continuez sur la mauvaise voie, vous ferez face à des fléaux encore plus terrifiants. La semaine prochaine, nous verrons la calamité ou les récoltes restantes, celles qui n'avaient pas été détruites par la grêle, représentant ce qui vous reste des possessions, seront entièrement ravagées. Nous avons vu et nous avons aujourd'hui parlé du fléau de la peste, des ulcères et de la grêle, et c'est touche à la famille et aux problèmes dans la famille. Il y a le fléau des ulcères. Si vous ne vous repentez pas, alors il y aura encore des plaies sévères qui vont vous arriver. C'est-à-dire, quand on parle du fléau de la grêle, votre finance est impactée négativement. Vous risquez de perdre une partie de vos biens. Si vous ne vous repentez pas, si vous continuez d'avoir la cupidité, vous n'offrez pas la dîme à Dieu. Alors, si vous ne réalisez pas vos péchés, tous vos méfaits, le fléau peut devenir encore plus grave et vous pouvez même perdre votre vie, vous pouvez même aller en enfer. C'est très important pour vous de vous examiner et de penser. Ces problèmes monétaires, ce ne sont pas seulement des problèmes physiques comme cela. Le fait que vous n'allez pas à l'hôpital, vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin d'être malade, vous n'avez pas besoin d'acheter des médicaments. Et cela est connecté et lié à l'argent.
Ce n'est pas seulement une seule fois que vous devez à l'hôpital. Les gens dans le monde, ils payent pour acheter le médicament. Et, ils payent pour l'assurance médicale. Même si vous payez pour l'assurance médicale, vous devez encore payer. Quand vous êtes traité à l'hôpital, vous devez payer le frais et à l'hôpital. Et aussi dans d'autres domaines, quand il y a des problèmes, quand vous devez passer par des scans. Tout cela, il y a des domaines qui ne sont pas couverts par l'assurance. Vous devez payer pour passer sur le scanner, pour vous faire pour certains examens. Et cela n'est pas couvert par l'assurance. Vous devez payer. Et alors, pour recevoir, j'espère que quand vous allez vous examiner, vous allez examiner tous ces points et remercier Dieu parce que Dieu vous protège. Et chers frères et sœurs, nous qui croyons au Seigneur, nous n'avons pas besoin de vivre notre vie et des fois dans la difficulté ou sous un fardeau. Matthieu 11, 28, 30 déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cela devient difficile parce que vous essayez de porter vous-même le fardeau alors que le Seigneur dit qu'il portera pour vous. Confiez-lui donc toute chose. Confier quelque chose au Seigneur signifie obéir à sa parole et à sa volonté. Lorsque vous suivez le Seigneur avec un cœur sincère, vous pouvez vous débarrasser du péché en rejetant toutes les voies mauvaises qui s'opposent à la vérité. Vous en venez à réaliser que ce que vous poursuivez autrefois dans le monde et le péché que vous commettez ne valent pas plus que des ordures. Il n'y a plus aucune convoitise pour les choses du monde. C'est la vérité précieuse. Et vous aimez simplement Dieu, Dieu resterait-il alors sans rien faire? Absolument pas. Dieu répand son amour débordant. Dieu accorde la force, le temps spirituel et physique, satisfait vos besoins selon vos demandes, exauce le désir de votre cœur. Votre cœur se remplit de l'espérance du ciel et la joie, et ainsi que l'action de grâce ne cesse jamais. Mais lorsque vous essayez de vivre selon votre propre volonté, vos propres désirs, beaucoup de choses commencent à mal tourner ou à se bloquer. Si vous vivez librement selon vos propres désirs, si vous vivez dans le péché, vous devez tout recommander entre les mains du Seigneur. Cela signifie, vous vivez selon la Bible, vous vivez selon les 66 livres de la Bible. Et si vous vivez selon votre propre volonté, alors cela signifie que vous pouvez vous mettre en colère quand vous voulez prier. Vous allez faire les choses selon votre vie. Et de cette manière, vous ne confiez pas votre vie au Seigneur, alors Dieu ne peut pas vous protéger. Alors, beaucoup de choses vont commencer à mal tourner et à se bloquer. Surtout lorsque le péché remplit votre cœur des épreuves, des afflictions et des problèmes surgissent. Ce sont des fléaux qui viennent d'un cœur endurci et inflexible, comme celui de Pharaon, refusant d'obéir. Plus le mal augmente, plus les calamités qui suivent deviennent sévères. Si vous vivez ces fléaux dans votre foyer et votre lieu de travail ou votre entreprise, je vous exhorte à revenir rapidement. Vous devez rejeter toute désobéissance et tout mal devant Dieu et le remplacer par la bonté, la douceur, la vérité, l'amour, que vous puissiez trouver le véritable repos dans le bras du Seigneur. Maintenant, je voudrais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, Père, tu as protégé le pays des Goshen pendant le duplé. C'était pas parce que les Israélites étaient bons, parce que tu avais choisi les Israélites, et parce que les Israélites avaient crié vers toi pour sortir de l'esclavage. Que nous puissions, quand nous voyons le duplé, nous te remercions toujours pour tout ce qui arrive dans notre vie. Et Père, que nous puissions vraiment tirer des leçons, des épreuves, des tribulations, pour que nous puissions changer nos vies. Père, pose
sa main sur tout le membre de l'Église qui reçoit cette prière de péché la terre. Père, purifie toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, Père, et qu'ils soient tous en bonne santé, fortifiés, qu'ils soient fortifiés, que nos faiblesses soient fortifiées. Et Père, que nous puissions bien voir et que nous soyons guéris de toutes sortes de maladies, que nous puissions toujours être en bonne santé. Et maintenant, nous avons, maintenant, il y a la neige et que nous ne puissions pas tomber et que nous ne puissions pas être fracturés à cause de la neige. Père, protège nos pères, protège tous les membres de Manu partout à travers le monde, soit toujours remplis du feu du Saint-Esprit. Protège-nous avec tes yeux enflammés, Père, et qui rencontre les yeux de nos cœurs, protège tous nos étudiants. Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie. Amen.